sur les classements. Et du coup, on va passer au junior B femmes. Alors là, on va voir Louis Lamar de Mamers qui va venir directement. Ensuite, à ses côtés, c'est la patineuse du Méditerranéen. Alors là, par contre, je ne la connais pas. Je connais pas son nom. C'est Solène Fraisse-Griffith. Ensuite, Eliana Chevalier de la Ferté-Bernard. Ensuite, je vois c'est Louise Colobert du Roll. Ensuite, c'est Carla Gandon de Marie-Peton. Et la dernière, il me semble que c'est Morgane Marconi. Ah, Thibaut est déclaré hors course. Il n'y a pas d'importance. Pas d'importance. Morgane Marconi. Quand il a dit 271, je tiens me les chiffres que. Et c'est Loïs Lamar qui prend directement. Loïs Lamar qui prend directement. Oh, chute. Ouais, on va refaire. On répète, hein, s'il y a une chute dans les. Alors, s'il y a une chute suite à un contact, c'est refait. C'est ça. Suite à un contact. Si ça, la patineuse tombe toute seule, le départ n'est pas refait. C'est à la décision, bien sûr, du jury. Hein, ça reste toujours la décision du jury. Et le départ va être redonné alors que c'était, je crois, la patineuse de Mamers qui prenait le meilleur départ. Ouais, c'était Louis Lamar qui avait pris le meilleur départ, effectivement. Et, comme on dit, moi je répète, j'aime bien répéter à Tony que c'est vrai que juge, des fois on prend des décisions qui sont à la seconde et c'est pas toujours facile de prendre des décisions sur certains trucs. Moi j'ai envie de dire vivement la vidéo pour pouvoir aider grandement. Malheureusement nous n'avons toujours pas. Ça reste des bénévoles. Allez, c'est parti. Loïs Lamar, c'est parti pour la patineuse de Mamers. Pas de chute et la patineuse de la Ferté-Bernard qui du coup a hésité un peu sur le départ là. Un petit peu peur de retomber. En tout cas, on est parti en tête avec Mamers, suivi de Marigny-Peton. Suivi de Carla Gandon. Ensuite du Roll, Tony, c'est Louise Colbert, bien sûr. Allez, on va essayer de faire l'extérieur, j'ai l'impression, avec la Ferté-Bernard. Non, on va pas tenter pour l'instant. On fait l'extérieur. Là, non. Il y a la Chevalier qui va essayer d'attendre. Il va essayer d'attendre. Il y a la Chevalier à construire son virage. Elle a construit son virage. Il y a là, superbe. Et on est revenu à 3ème place pour essayer de se qualifier évidemment pour les demi-finales. Et on refait de nouveau l'intérieur. Ouais. Avec la Ferté-Bernard devant Marigny-Peton. Mamers qui va venir se qualifier tranquille. Et tenez, j'ai envie de dire, on a vu un cas d'école hein, avec Eliana Chevalier qui a vraiment construit ses virages pour venir prendre place petit à petit une place à chaque fois. Il a bien attaqué juste après le plot pour pouvoir passer le plus simplement possible. Donc là, on va voir Romain Courtois de Bretigny. Ensuite, on va voir Colline Belasco d'Etré. De Coulennes, c'est Faustine Tandé. Ensuite, Léa Douai, je crois que c'est Avron. Et ensuite c'est Bougnay, Belinda Faria. Tu as dit Avron ou Avon? Avon. J'ai dit quoi, Avon? Je crois que tu avais dit Avon. Ah non, pardon, bien sûr c'est Avon. On connaît Avon. Mélia Borio de Quinget. Bien sûr, Avon avec les sœurs. Avec Clémence et puis. Avec les sœurs Albou qui étaient là-bas. Clémence et Justine, excuse-moi Justine. J'avais un petit trou de mémoire Justine. Qui était avant avec la bonne époque d'Avon, qu'il y avait beaucoup de patineurs qui étaient à niveau. Belzane, Guillaume de Malvaux, il y avait du niveau. Pierre Gallo. Allez, non, pas Pierre Gallo. Ah si, peut-être. Il y avait les frères Babot. C'est ça. Et si, il y a Pierre Gallo qui a été champion du monde quand il était là-bas. Allez, c'est parti pour. Bretigny-sur-Orge qui mène. C'est Romain Courtois qui est passé aux avant-postes. Ensuite, on voit Colline Velasco d'Etré. Ensuite, Avon justement avec Avon. J'ai pas son nom. C'est Léa Douai. Alors attention parce que là pour la 3ème place, ça va jouer entre Avon, Coulennes et Bougnay là. Pour l'instant pour Bretigny-sur-Orge, ça a l'air tranquille. On fait l'intérieur avec Bougnay là pour reprendre la 4ème place. Attention, ça remonte aussi sur la patineuse d'Etrier en 2ème position. Attention, le sprint final. Belinda va passer Belinda. Et non, passe pas Belinda. Ça sera trop court. Et ça va être Bretigny-sur-Orge, Etrier et Avon. Tony, attention à la prochaine quart de finale, on va retrouver la fille de Léman Inline Skating qui rentre justement, Noéline Brel. Noéline Brel qui devrait aller une des favorites ainsi, Noéline. Ensuite, on retrouve Maëlie Harou aussi de Saint-Pierre. Attention à elle. Noah Aubert de Arbor Roller Sport. Ensuite, on retrouve d'Asphalte Léa Marbaché. Ensuite, Lina Roiti de Bretigny. Et on retrouve Nastasia Binon de Saint-Geniève. Arbor Roller Sport. Arbor Roller Sport, c'est en Bretagne. Je reconnais pas les. C'est en Bretagne, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est. Oui, c'est en Bretagne. C'est vers Gouello, je crois. Il me semble, c'est pas trop loin de là-bas. Le club avec Rémi Huguin.
Allez, c'est parti, c'est Noéline Brel qui va venir se positionner directement aux avant-postes. Noah Aubert en deuxième, on retrouve Maëlie Harou en troisième position. Après en quatrième position, on va retrouver la patineuse d'asphalte, Léa Marbaché. Et on est en train de prendre des longueurs d'avance là avec la patineuse de Lehmann. Devant Arvor et Saint-Pierre-Zelbeuf qui elles-mêmes sont en train de se décrocher de la patineuse d'Alphate en quatrième position. Donc on va essayer de sécuriser ces places pour aller se qualifier. Et la cloche qui retentit pour annoncer le dernier tour. Pour l'instant, pas de souci pour la première place. Ouais, pour la deuxième, troisième place à se battre entre deux patineuses. Mais elles vont aller se qualifier pour les demi-finales. Noéline qui devrait venir l'emporter, hein, qui la remporte d'ailleurs assez logiquement. Et on va passer à la dernière quart de finale. Et ensuite, je te laisserai tout seul, Freddy. Pas de problème, il reste encore 30 minutes. Hein. Et bah là, regarde qui c'est qui rentre. Mewen Julou, attention, à côté Sarah Roger. Ouh, là il va avoir un sacré niveau dans ce quart de finale. Déjà, quand tu annonces déjà ces deux patineuses, tu sais que ça va aller très vite. Seiya Lemaître en troisième position. Louane Delannoy aussi, attention, du roller sport Saint-Pierre en quatrième. Faustine Coulouet de l'association La Concorde. Et ensuite de l'Andévent, on retrouve Faustine Aubin. Attention à Mewen Julou, Sarah Roger. Mewen Julou en deuxième position, à Sarah Roger en troisième. Seiya Lemaître en quatrième position. C'est parti. Et ça va être Sarah Roger directement. J'avais dit, hein, avec ces deux patineuses, ça va aller très vite avec Sarah Roger et Mewen Julou. On devrait les voir aux avant-postes. Mais attention aussi à la patineuse de Couéron qu'on dit depuis tout à l'heure qu'elle monte en puissance, Faustine de Clouet. Regarde d'ailleurs Faustine qui n'a pas dit son dernier mot, Anthony. Hein. Oui, et puis du coup, là on a trois patineuses très clairement qui se détachent dans cette quart de finale. Et on va normalement, sauf erreur de leur part, aller se qualifier avec la patineuse de La Ferté-Bernard, de Bougnay et de Couéron. Et attention effectivement à Mewen Julou qui est très puissante, mais au niveau du départ il y a un petit manque, ce qui fait que en indoor, si on protège bien sa place, eh bien c'est possible d'aller la chercher. Et puis preuve ici, je pense que Mewen Julou n'a pas tenté le diable, hein, c'est qu'elle est qualifiée. Ouais, et ça va faire Ferté-Bernard, Bougnay et Couéron. Et puis en plus je pense que dans ces courses-là, de toute façon quand tu as le même niveau, hein, c'est le départ qui joue de toute façon. Allez, je vais te laisser tout seul Freddy, je vais aller m'échauffer et chausser. Je peux garder ton téléphone, ça m'arrangerait.